Bah, on t'aurait pas oublié, toi. Il est peut-être temps de faire la révision, hein. Bonjour à tous et bienvenue sur Vélo Tout Tordu. Dans cette vidéo, on va parler entretien basique de son amortisseur arrière ou toutes les 50 heures de fonctionnement. Alors pour ces amortisseurs arrière, RockShox préconise deux entretiens. La première, l'entretien basique, toutes les 50 heures de fonctionnement, et ensuite l'entretien complète, toutes les 200 heures de fonctionnement. Donc vous l'avez compris, l'entretien de votre amortisseur arrière va dépendre de la fréquence à laquelle vous roulez. Bon, 50 heures ça paraît peu, mais le constructeur, lui, il ne prend pas de risque. Il ne connaît pas certains paramètres, le terrain sur lequel vous roulez, mais aussi votre poids. Donc la révision des 50 heures, ça consiste à changer tout ce qui est bac de guidage et joint d'étanchéité de la chambre d'air, afin de conserver les mêmes caractéristiques de sensibilité, mais surtout de garantir la longévité de votre amortisseur. Donc avant de se lancer dans cette intervention, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'une multitude d'outillages bien spécifiques dédiés aux amortisseurs. Alors il va vous falloir une pompe haute pression. Bon, ça jusque-là, j'espère que vous en avez une pour régler votre sag de vos suspensions. Il va vous falloir donc une clé à fouet, une clé dynamométrique, ça peut être facultatif, des clés alors adaptées à votre fixation d'amortisseur, donc là moi en l'occurrence ça va être une clé Torx, des petites clés avec des pointes fines pour pouvoir aller chercher les joints dans les endroits difficiles. Là c'est outillage bien sûr très spécifique de chez RockShox, un démonteiller, donc on va voir ensemble. Et bien sûr, ce qu'il vous faudra, c'est le kit associé à votre amortisseur. Donc là, on voit bien, c'est le kit des 50 heures, avec donc tout ce qui est bague et joint. Il y a également un petit flacon d'huile et de la graisse. Donc tout est complet. Donc là, vous voyez, c'est le kit des 50 heures de l'amortisseur de luxe. Donc pour trouver ce kit, c'est pas compliqué. Il vous faudra d'aller sur le site RockShox muni de votre numéro qui est gravé sur l'amortisseur et vous allez trouver tout ce qu'il faut. Il est super bien fait. Vous allez trouver les références de kit qui vont bien, mais également la procédure à respecter pour faire la révision dans les règles. Donc pour la première étape, il va falloir bien sûr enlever l'amortisseur de son cadre. Donc une fois démonté, on fait gaffe aux petites entretoises qui se placent sur l'œillet de l'amortisseur. Donc là, les trois sont tombées. Celle-ci, je vais venir l'enlever. Voilà. Donc je les mets de côté, je les nettoierai après. Et je vais mettre un petit coup de nettoyant sur mon amortisseur. Ça évitera de mettre de la saleté quand je vais l'ouvrir. Donc maintenant, il va falloir enlever l'air de la chambre d'air de l'amortisseur. Alors pour ce faire, ce que vous pouvez faire, c'est tout d'abord, ce qui évitera un réglage de sag, c'est d'aller prendre la pression que vous avez réglée dans votre amortisseur. Donc par exemple, pour celle-ci, j'ai 170 PSI. Donc il va falloir que j'ouvre tous mes réglages. Donc ouvrir tous mes réglages, ça veut dire ne pas mettre de contrainte sur l'amortisseur. Au niveau de la compression, voilà, donc là il est complètement ouvert, mais aussi au niveau du rebond. Donc là je vais venir desserrer mon réglage de rebond pour ne pas mettre de contrainte. Et je vais compter le nombre de clics en ouvrant le rebond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Donc là, j'ai 6 petits clics. Je ne force surtout pas sur la molette quand elle ne bouge plus. Donc là, mon amortisseur, il est complètement ouvert au niveau de la compression et du rebond. Et je vais venir chasser l'air. Alors, quand je chasse l'air, ça va être très important de faire tout doucement. De ne pas y aller trop fort, parce que ce qui peut se passer, c'est qu'il peut rester un petit peu d'air dans la chambre négative. Donc pour être sûr qu'il n'y ait plus d'air dans l'amortisseur, je vais venir enlever l'obus de la valve. Voilà. Donc une fois l'obus enlevé, je peux faire manœuvrer mon amortisseur lentement pour m'assurer qu'il n'y ait plus d'air. Donc pour pouvoir le fixer sur l'étau, je vais enlever donc les petites entretoises de fixation qui sont embouties dans l'œillet. Alors des fois ça s'enlève tout seul, des fois il faut l'outil spécifique. Donc là, sur ce côté-là, voilà. Donc là on arrive à l'enlever, il circule tout seul. Par contre sur celui-là, il ne bouge pas du tout. Voilà. Donc là c'est là où je vais utiliser l'outil spécifique RockShox pour venir chasser l'œillet.
Voilà, donc l'importance d'enlever ces entretoises sur les œillets, donc ça va permettre de vérifier si l'œillet il est en bon état. Parce que l'œillet, en fait, il est revêtu d'un élément un petit peu plastique téflonné qui va permettre justement de ne pas créer de jeu entre le cadre et l'amortisseur. Donc eux, ils peuvent s'user. Donc là, si je contrôle, ils sont en très bon état. Donc cet outil-là, il permet aussi d'enlever l'œillet. Donc une fois l'amortisseur chassé de son air et de ses fixations de cadre, on va pouvoir le fixer sur un étau. Alors moi j'utilise des mors d'étau en acier souple, donc là c'est de l'aluminium. Vous pouvez également utiliser donc, des mors plastiques. Donc ça c'est un exemple de mort que j'ai pu imprimer en 3D et ça va très très bien. Alors par sécurité, il est préconisé de mettre donc un chiffon sur l'œillet arrière parce que si la chambre d'air vient à être éjectée dû à un résidu de pression, elle va s'arrêter donc gentiment sur ce que vous avez mis sur l'œillet arrière. Donc à présent, on peut enlever la chambre d'air avec la clé à fouet en la dévissant donc dans le sens anti-horaire. Voilà. Alors elle n'est pas vissée très très forte. Hein. Des fois, même à la main, ça suffit. Donc là, si on voit l'amortisseur, bah, il est très très propre. Hein. Il n'a pas trop souffert. Ce que je vous conseille, c'est d'essuyer le surplus d'huile. Donc avec un chiffon qui ne peluche pas. Alors ce qui va bien, c'est tout simplement le sopalin. Méfiez-vous des petites lingettes parce que des fois ça laisse des petits résidus. Pour bien faire, il est préconisé d'utiliser de l'alcool isopropylique. Donc c'est disponible en grande surface. C'est un dégraissant qui ne va pas altérer les matières plastiques. Donc petite astuce parce que ça fait beaucoup de joints. Moi je prends 2 feuilles de papier, je les place dessus, je différencie entre les neufs et les HS. Et quand je vais poser donc un joint HS, je vais prendre le joint correspondant en face qui est neuf pour ne pas me tromper. Donc retour sur l'amortisseur. Alors je dégraisse tout comme il faut. Donc je repère bien comment bien entendu les éléments sont montés et s'il y a surtout un sens de montage. Bon, là, mon amortisseur était relativement propre, hein. Ça ne sert à rien d'insister. Donc le filetage ici va être très très important à nettoyer aussi. On peut voir également donc, des tokens qui sont placés dans la chambre d'air. Donc pour réduire la quantité d'air et à pression identique, ça va permettre d'avoir un réglage de sensibilité plus important en fin de course de l'amortisseur. Donc j'en profite bien sûr pour vérifier s'il n'y a pas de traces de rayures, surtout sur les parties en friction. Donc je pense bien à la tige de l'amortisseur et également l'intérieur de la chambre pneumatique. On va retirer ce petit joint torique qui fait l'étanchéité de la chambre. Alors, j'utilise des petites pointes métalliques. Alors c'est pratique, mais par contre ça a un inconvénient, c'est qu'on raye facilement la partie aluminium de l'amortisseur. Donc là, il faut vraiment être très très délicat et surtout pas rayer là où repose le joint, parce que vous vous doutez bien qu'avec une rayure dans le sens perpendiculaire au joint, et bien là on va avoir une fuite d'air. Donc là on y va tout doucement, on ne racle pas et on tire sur le joint. Voilà. Une fois le joint supprimé, je remets un petit coup de chiffon sur la portée de joint et je vais pouvoir mettre le joint neuf. Sur la partie amortisseur sortie de tige, il va y avoir donc un joint racleur qui va empêcher que la terre, les débris rentrent dedans. Il va y avoir une petite bague de guidage blanche qu'on peut voir. Donc c'est là où il faut faire très très attention avec la petite pointe. De toute manière, c'est une bague fendue. Donc il y a toujours une petite partie pour venir la supprimer. Voilà.
Et il va y avoir également un joint donc qui fait une double étanchéité des deux côtés. Celui-là, c'est un joint rigide. Il va vraiment falloir faire attention à ne pas rayer la chambre. Donc, voilà, je le bascule à l'intérieur et je le récupère en bas. Je nettoie la portée des joints. Je peux remettre un petit coup de dégraissant si besoin. Donc, je reviens sur mes petits papiers. Et là, pour ne pas me tromper, c'est facile. Je les positionne en face. Donc, je vérifie la taille pour ne pas me tromper. Voilà. Et ensuite, donc là, il y en a 3. Je vois que c'est le même diamètre que celui-ci. Donc je vais récupérer ces 3 joints. Donc une fois les joints neufs repérés, je positionne les joints à la même position que je les ai enlevés. J'oublie pas le joint racleur, le dernier. Et voilà. Donc là, on va dire, la partie capot de la chambre d'air est terminée. On va pouvoir passer au corps de l'amortisseur. Retour sur l'amortisseur. Là, on va avoir donc un joint avec une double lèvre. Et on va avoir donc des petites bagues de guidage, les parties blanches. Alors, petite subtilité, ne surtout pas se tromper, bien repérer que la bague de guidage un petit peu plus épaisse que celle du haut, elle est en partie basse. Donc surtout ne pas se tromper quand on va la remonter. Donc là pareil, très important, on essaie de ne surtout pas rayer les équipements. Voilà, donc moi je préfère finir avec les doigts, il y a moins de risques. Et voilà, j'en profite pour nettoyer la mauvaise huile qui était derrière les joints. Donc on remonte les bagues de guidage, donc on fait bien attention, on voit que celle-ci, la plus épaisse, elle est chanfreinée, et le petit chanfrein, il était en partie basse, donc dans ce sens. Voilà, donc là on voit bien que le petit chanfrein, il est en partie basse. Donc bien entendu, on n'utilise pas d'outils pour monter les joints, ça servirait pas à grand chose, si ce n'est à détériorer son amortisseur. Voilà. Et à présent, on va aller chercher le dernier joint qui se situe en partie basse. Donc là, on va sortir donc les tokens. Ça nous permettra de mieux nettoyer en bas. Voilà. Donc celui-là, c'est peut-être le plus pénible à changer. Voilà, on y va doucement et on sort le dernier joint. On en profite pour bien nettoyer et surtout ne pas laisser de dégraissant au fond. Donc on laisse ça propre avec un petit chiffon. Et je viens mettre le joint neuf dans son logement. Et voilà. Je nettoie les tokens et je les remets en place. Donc ils se clipsent tout simplement. Voilà. Il y a un nombre maximum de tokens à respecter. Donc ça c'est pareil, je pense que sur la procédure SRAM, sur la procédure dédiée au réglage, je crois qu'on peut en mettre uniquement 3 au max.
Donc je remets le petit joint de butée à sa position et l'amortisseur est prêt pour le remontage. Comme je vous l'ai expliqué au début, donc là on part sur la révision des 50 heures, la révision des 200 heures, donc on va s'attaquer à la partie donc hydraulique qui se trouve dans la tige, on va dire, de l'amortisseur. Avant le remontage, donc je remets bien sûr les pièces qu'il y avait, donc là le petit ressort, voilà. Je mets un petit peu de graisse spécial joint RockShox, donc là c'est fourni avec. Je viens en placer donc sur les joints. Sur les joints et sur les bacs de guidage. Donc j'en mets également sur cette partie-là. Donc l'amortisseur est prêt à être remonté. Je vais mettre un petit peu d'huile dans la partie chambre d'air de ce côté-là. Donc je mets la moitié du petit flacon. Là. Ensuite je passe en position verticale. Ce qui va me permettre de mettre l'autre moitié du petit flacon d'huile. Voilà. Je remets mon amortisseur dans l'autre position pour venir le faire prendre au filetage. Voilà, donc une fois au contact, je viens enlever le surplus de graisse. Et je vais venir donc le serrer. Alors les précoces RAM c'est 4 Nm. Bon, ça veut dire qu'on serre légèrement. Hein. Voilà. Ça suffit. Donc une fois remonté, je le dégraisse en partie extérieure. Je n'oublie pas de remettre la petite bague de réglage du SAG, la neuve bien entendu. Et maintenant, je vais remonter l'obus. Donc pour mettre les œillets, moi j'utilise de la graisse téflonnée, alors plus du lubrifiant téflonné, voilà. Donc des fois pour les remonter, c'est un peu dur, c'est bon signe, ça veut dire que les bagues des œillets sont en bon état. Donc là, on peut reprendre le même appareil. On peut reprendre le petit montage pour les mettre à égale distance. Et je n'oublie pas bien entendu de remettre les petites entretoises avant le remontage sur le vélo. Donc j'en profite pour remettre les mêmes réglages. Donc je remets le SAG. Donc je remets le réglage de la contrainte. Maintenant je remets le même nombre de clics que tout à l'heure. Et voilà, donc maintenant je vais pouvoir passer au remontage sur le vélo. Alors j'en profite pour faire un nettoyage sur ces zones difficiles d'accès. On serre au couple en respectant les préco constructeurs. Donc généralement, quand c'est bien fait, c'est écrit sur les boulons. Donc là, on voit entre 15 et 20 newtons. Donc une fois votre amortisseur remonté sur le vélo, il va être très dur parce que les chambres ne sont pas équilibrées. Donc n'hésitez pas à monter dessus et à pomper un petit peu avec votre poids. Et voilà, opération terminée. Donc vous avez vu, rien de bien compliqué. Un petit peu de rigueur
un petit peu de méthode. Donc pas de panique si cette opération, elle vous paraît trop fastidieuse. N'hésitez pas à l'amener chez un professionnel, il vous fera ça très très bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Vélo tout tendu.